Donc, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques, donc le devoir YouTube du cours 13 pour le groupe 211-272 en 2020 et si vous êtes dans une autre année, c'est peut-être pour un autre cours. Donc, on va corriger 4 numéros. Le premier numéro, un père partage une somme de 1200 $ entre ses 3 filles, Amélie, Béatrice et Claire. Amélie a 200 $ de plus que Béatrice et Claire a 3 fois plus d'argent qu'Amélie. Combien chacune d'elles a-t-elle reçu? Donc, on va commencer par construire le schéma qui représente les relations entre les données et ensuite, on va pouvoir résoudre le problème avec de l'algèbre. Donc, premièrement, je vais noter mes inconnus. Ma première inconnue, c'est l'argent qu'Amélie va recevoir. Donc, l'argent d'Amélie, c'est notre première inconnue. L'argent de Béatrice, c'est notre deuxième inconnu. Et l'argent de Claire, c'est notre troisième inconnu. Ensuite, je vais représenter les informations. Une somme de 1200 $, je ne peux pas vraiment le représenter par des flèches. Nous allons utiliser cette information plus tard. Amélie a 200 $ de plus que Béatrice. Ça veut dire que si je connais Béatrice, en lui ajoutant 200 $, je vais obtenir l'argent d'Amélie. Donc, par exemple, si je dis que Béatrice elle a 10 $, Amélie elle a 200 de plus, donc 10 plus 200 nous donnerait 210. Pour l'instant, on ne sait pas le montant qu'elle a, donc on ne va rien écrire. L'autre façon de voir cette relation, c'est que dire que Béatrice elle a 200 $ de moins qu'Amélie. Ensuite, Claire a 3 fois plus d'argent qu'Amélie. Donc, Claire, elle a 3 fois plus d'argent qu'Amélie. Donc, si je connais Amélie et que je multiplie par 3, je devrais obtenir l'argent de Claire. Le sens inverse de cette relation, c'est dire que Amélie, elle a 3 fois moins d'argent, donc divisé par 3, par rapport à l'argent de Claire. Donc, si je disais qu'Amélie, elle avait 10 $, Claire, elle aurait 3 fois plus, donc 10 fois 3 nous donnerait 30. Mais on ne sait pas le montant, donc on ne va rien écrire pour l'instant. Et là, j'ai représenté les relations entre les données avec des flèches. Je peux maintenant poser une variable. Donc, je vais nommer quelqu'un, une de ces 3 valeurs inconnues-là, je vais lui dire que ça, c'est x. Ça peut être n'importe quel des 3, cependant, il y en a certains qui vont être plus difficiles. Par exemple, si je dis que Claire, c'est x. Eh bien, pour trouver Amélie, je vais devoir faire x divisé par 3, et je me retrouve avec une fraction. Ça ne serait pas faux comme problème. Donc, ce ne serait pas une mauvaise façon de le faire. Cependant, ça va être plus difficile parce que je vais mettre moi-même des fractions dans mon problème. Donc, ici, il y avait 2 choix possibles qui allaient être plus faciles. Soit je nommais Béatrice comme la valeur x, soit je nommais Amélie. Dans ce cas, on va décider que c'est Amélie. Il y a plusieurs autres réponses que vous auriez pu donner. Moi, dans l'exemple que je vous donne, je vais dire que c'est Amélie. Si vous avez fait que c'était Béatrice le x et que vous allez obtenir la même réponse que moi à la fin, c'est bon quand même. Donc, si je dis qu'Amélie, elle a x, Béatrice, elle a 200 $ de moins. Donc, je vais écrire x moins 200. Claire, elle a 3 fois plus qu'Amélie. Donc, je multiplie par 3, j'obtiens 3x. Et là, j'ai représenté chacune de mes valeurs inconnues par une expression algébrique. Je vais donc pouvoir poser une équation. J'ai l'information que 1200 $, c'est le total des 3 filles. Donc, si je connais le total de 1200 $, je vais pouvoir poser mon équation juste en dessous. Je sais que si je prends l'argent d'Amélie, auquel j'ajoute l'argent de Béatrice, auquel j'ajoute l'argent de Claire, qui est 3x, le total de mon argent sera de 1200 $. Ça, c'était l'information que nous avions dans le texte. Donc, l'argent d'Amélie, auquel j'ajoute l'argent de Béatrice, auquel j'ajoute l'argent de Claire, me donnait un total de 1200 $. Et maintenant, j'ai une équation très simple à résoudre. X plus 3x me donne un total de 5x. J'ai moins 200 et est égal à 1200. Le contraire de moins 200, c'est d'ajouter 200. Donc, j'ajoute 200 de chaque côté de l'égalité.
Donc si je fais la démarche complète, j'aurai 5x moins 200 plus 200 égale 1200 plus 200. Ça qui me donne 5x est égal à 1400. Et ensuite, je divise par 5 de chaque côté. Donc, j'ai 5x sur 5 qui est égal à 1400 sur 5. Et j'obtiens donc x est égal à 280. On peut vérifier sur la calculatrice. Vous avez tous une calculatrice avec vous. Donc, 1400 divisé par 5, ça me donne 280. Donc, mon x est 280. Donc, les lignes qui seraient obligatoires dans un examen pour une démarche complète seraient l'équation de départ, cette étape-ci où j'ai simplifié, cette étape-ci où j'ai soustrait 200 ajouté 200 de chaque côté, et cette étape-ci en laquelle j'ai divisé par 5. Les deux étapes que j'ai mis en bleu, celle-ci et celle-ci, seraient facultatives. Donc, vous avez le droit de faire une étape dans votre tête. Donc, ça serait une étape que tu as le droit de faire dans ta tête. Et ça serait une étape que tu as le droit de faire dans ta tête si tu veux. Si tu veux l'écrire en entier, tu as aussi tout à fait le droit. Et là, on a trouvé x. Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir trouvé x? C'est là qu'il faut revenir au départ. Donc, au départ, x représentait l'argent d'Amélie. Donc, comme je sais que x représente l'argent d'Amélie, je vais pouvoir l'écrire ici. L'argent d'Amélie, c'était x. Donc, l'argent d'Amélie, c'est 280 $. Ça, c'est la valeur de x. J'ai ensuite l'argent de Béatrice. Donc, l'argent de Béatrice, c'est x moins 280. Donc, x, c'est 280, et moins 200. Ce qui me donne 80 $ pour Béatrice. Et ensuite, l'argent de Claire. 280 moins 200 me donne... ça, j'ai déjà calculé Béatrice. Donc, Claire, c'était 3 fois le x. Donc, 3 fois 280. 3 fois 280 me donne 800 quelque chose, je crois. On va vérifier. 3 multiplié par 280, on obtient 840. Et maintenant, je peux valider mes réponses. Donc, on commence par retourner voir le texte. Combien d'argent chacune d'elles a-t-elle reçu? C'est indiqué ici. Ensuite, est-ce que c'est vrai qu'Amélie a 200 $ de plus que Béatrice? 280, c'est 200 $ de plus, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que Claire, elle a 3 fois plus d'argent qu'Amélie? Claire, elle a 3 fois 280, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que le total des 3 personnes me donne 1200? Donc, calculatrice. 280 plus 80 plus 840 me donne bien un total de 1200. Donc, toutes mes conditions du problème sont respectées. Ma réponse finale, elle est ici. Ça, c'est ma réponse finale. Encore du spam. Donc voilà, c'était pour le premier numéro. Deuxième numéro. Donc, pour vous, c'était page 11 en bas de la page. Un père partage une somme de 1200 $ entre ses 3 filles. Encore le même principe. Cette fois, Béatrice elle a 3 fois plus d'argent qu'Amélie et Claire a 2 fois plus d'argent que Béatrice. Donc, je vais l'écrire comme ça. Nous avons un peu plus petit le texte, s'il vous plaît. Mettons 18. Nous avons l'argent d'Amélie. Ensuite, nous avons l'argent de Béatrice. Et ensuite, nous avons l'argent de Claire.
nous allons représenter les liens entre ces trois personnes. Donc, Béatrice a 3 fois plus qu'Amélie. Donc, Béatrice, c'est Amélie pour lequel je multiplie par 3. Dans l'autre sens, ce serait divisé par 3. Claire, elle a 2 fois plus que Béatrice. Donc, Claire, c'est 2 fois plus que Béatrice. Le sens inverse serait divisé par 2. Et là, je vais décider qui va être X. Encore une fois, je pourrais choisir qui je veux. Je vais encore sélectionner Amélie pour le X. Comme ça, je vais pouvoir faire multiplier par 3 pour trouver Béatrice, ce qui me donne 3X. Et Claire, elle a 2 fois plus que Béatrice, donc 2 fois 3X, ça me donne 6X. Et avec ça, je vais poser l'équation. Le total d'argent est encore de 1200 $. Donc, X, Amélie, plus 3X, Béatrice, plus 6X, qui était Claire, me donne un total de 1200. Celui-là est encore plus simple à résoudre que l'autre. X plus 3X plus 6X. En tout, j'ai 1X, plus 3, ça me donne 4, plus 6, ça me donne 10. 10X égale 1200. Je vais diviser chaque côté par 10. Je vais donc 10x divisé par 10 égale 1200 divisé par 10. Ou celui-là était mal écrit. 1200 divisé par 10. Et j'obtiens donc x est égal à 120. Encore une fois, je retourne voir ce que j'avais écrit au départ et je remplace. Donc, j'ai l'argent. On va pouvoir faire du copier-coller, ça va être magnifique. CTRL-C. Donc, j'ai l'argent d'Amélie. J'ai l'argent de Béatrice. Et j'ai l'argent de Claire. Donc, pour chaque personne, je dois trouver encore le montant. Donc, l'argent d'Amélie, c'était X. Donc, l'argent d'Amélie, ça donne tout simplement 120 $. L'argent de Béatrice, c'est 3 fois le X. Donc, 3 multiplié par 120, ça me donne 360 $ pour Béatrice. Et Claire, c'était 6 fois le X, donc 6 fois 120, ce qui me donne 720 $. Et encore une fois, on vérifie si ça respecte toutes les conditions. Est-ce que c'est vrai qu'Amélie, que Béatrice a 3 fois Amélie? Donc, Béatrice, c'est 3 fois plus que 120, donc 360. Claire, elle a 2 fois plus que Béatrice, c'est vrai aussi. Le total de 1200, on va vérifier. Donc, 120 plus 360 plus 720 me donne un total de 1200, c'est vrai encore. Donc, voilà pour ce deuxième problème. Troisième problème. Encore une fois, le père partage de l'argent entre les 3 filles. Maintenant, on va réécrire la même chose. Donc, j'ai encore l'argent d'Amélie. Et c'est très important d'écrire argent, parce que si vous écrivez seulement Amélie, eh bien, Amélie, ce n'est pas un nombre. Amélie, c'est une personne. Donc, il ne faut pas dénaturer une personne en lui donnant un numéro. Donc, je ne peux pas dire « Hey, toi, tu t'appelles seulement 200 $. Non, toi, tu t'appelles Béatrice, tu as un nom, tu as une valeur en tant que personne. Donc, on écrit en entier la variable que nous voulons représenter. On n'écrit pas A pour Amélie, B pour Béatrice, C pour Claire. On n'écrit pas Amélie, Béatrice, Claire. On remarque que c'est l'argent d'Amélie qui nous intéresse, l'argent de Béatrice, l'argent de Claire. Et une fois qu'on a écrit ça, Amélie. Donc, nous avons Claire a 3 fois plus d'argent qu'Amélie. Donc, Claire, c'est Amélie pour lequel j'ai multiplié par 3. Dans l'autre sens, on pourrait dire que c'est une division par 3. Maintenant, on lit la phrase attentivement. Claire a 3 fois plus d'argent qu'Amélie et 150 $ de moins que Béatrice. Ces deux sections de phrases réfèrent au même sujet et ce sujet, c'est Claire. Donc, c'est Claire qui a 150 $ de moins que Béatrice. Donc, à partir de Béatrice, si je soustrais 150,
je devrais trouver Claire. C'est donc dire que Béatrice, elle a 150 $ de plus que Claire. Puisque Claire a moins d'argent, Béatrice en a plus. Et maintenant, j'ai représenté ces deux relations. Je peux poser une équation, une égalité. Donc, on va commencer par nommer notre x. Cette fois, je vais dire encore que c'est Amélie. Tout simplement parce que si je dis que c'est Claire, je vais devoir diviser par 3 et avoir une fraction. Est-ce que tous les problèmes, ça va être toujours la première bulle qui sera x? Non. Est-ce que ça se peut qu'il y en a plusieurs que ça arrive? Oui, c'est un accident, c'est pas grave. X. Claire, elle a 3 fois plus. 3x. Maintenant, Béatrice, elle a 150 $ de plus. Ça devient 3x plus 150. Ensuite, je sais que c'est encore un total de 1200. Je vais donc l'écrire. X, qui est Amélie, plus Béatrice, qui est 3x plus 150, plus Claire, qui est 3x, me donne encore un total de 1200 $. Je vais donc continuer à résoudre cette équation. J'ai 1x plus 3x plus 3x. J'obtiens 7x plus 150 égale 1200. Je vais soustraire 150 de chaque côté. Donc 7x plus 150 moins 150 est égal à 1200 moins 150. J'obtiens 7x est égal à 1050 $. Je vais diviser chaque côté par 7 parce que j'ai 7 qui multiplie le x. J'obtiens 7x sur 7 égale 1050 sur 7. Et j'obtiens x est égal à, on va vérifier, 1050 divisé par 7 me donne 150 $. Donc, j'ai trouvé que la valeur de x était de 150. Je vais retourner à mon départ pour trouver la valeur de chaque personne. Donc, l'argent d'Amélie, c'était encore une fois x, donc elle a 150 $. L'argent de Béatrice, c'était 3 fois 150, auquel j'ajoutais 150, ce qui me donne 600. Et l'argent de Claire, c'est égal à 3 fois 150, ce qui me donne 450 $. On va vérifier si tout ça c'est bon. Est-ce que c'est vrai que Claire a 3 fois plus d'argent qu'Amélie? 450, c'est 3 fois plus que 150, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que Claire, elle a 150 $ de moins que Béatrice? Claire, elle a 450, Béatrice 600, c'est 150 $ de moins. Est-ce que c'est vrai que le total donne 1200? Oui. Donc, j'ai réussi ce problème. Dernier problème. Un père partage une somme de 1200 $ entre ses 3 filles. Béatrice a 72 $ de plus qu'Amélie. Et Claire a 114 $ de plus que Béatrice. Combien chacune d'entre elles a-t-elle reçu? On fait la même chose. Donc, je réécris encore une fois. Je ne veux pas de paresse. Je ne veux personne qui dise « Ah, mais là, je l'ai fait dans l'autre problème. Ça ne me tente pas de réécrire encore argent d'Amélie. » On prend le temps de toujours bien faire ces problèmes. Parce que je connais très peu d'élèves qui font mal leurs problèmes parce qu'ils sont paresseux et qui, comme par magie, rendus à l'examen, sont capables de bien faire le problème du premier coup. Donc, faites toujours en tout temps bien vos problèmes. Ça va vous donner une bonne éthique de travail et surtout, ça va vous permettre d'être rapide dans des démarches complètes et claires. Ce n'est pas normal qu'une démarche d'examen vous prenne 4 fois plus de temps qu'une démarche d'exercice. En fait, ça devrait prendre exactement le même temps. Et en se pratiquant à toujours faire des démarches complètes, vous allez vous pratiquer à être rapide dans vos démarches complètes pour être rapide à l'examen et ne pas manquer de temps. Maintenant, on va
faire les liens entre les variables. Béatrice a 72 $ de plus qu'Amélie. Donc ici, j'ajoute 72. Donc là, le sens contraire serait moins 72. Claire, elle a 114 $ de plus, donc plus 114. Le sens inverse serait moins 114. Et là, je peux vraiment décider qui je veux pour le x. Je vais décider de brasser un peu les choses et de dire que c'est Béatrice le x. C'est très bien possible que vous ayez fait autre chose dans votre cahier, mais supposons que c'est ça que vous avez fait. Amélie, elle a 72 de moins, donc x moins 72. Claire, elle a 114 de plus, x plus 114. Si vous avez fait autre chose dans votre cahier, il n'y a pas de problème. Si vous avez la même réponse que moi à la fin, ça veut dire que tout est bon. On pose ensuite une équation. Notre indice est encore le même, que le total est de 1200 $. Donc, je vais écrire x moins 72, ça c'était l'argent d'Amélie, auquel j'ajoute x, l'argent de Béatrice, auquel j'ajoute Claire, donc x plus 114, me donne encore un total de 1200. Je vais additionner les termes semblables afin d'avoir une équation un peu plus simple. X plus x plus x me donne 3x. Moins 72 plus 114. Je vais le calculer sur la calculatrice. J'ai 72 qui est négatif, auquel j'ajoute 114. Ça me donne 42. S'il vous plaît, si vous avez encore de la difficulté avec les nombres négatifs et positifs, je pourrais vous donner des travaux de secondaire 1 pour que vous révisiez ça. C'est ultra important. Rater des numéros d'algèbre parce qu'on s'est trompé dans moins 72 plus 114, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Vous êtes rendu en secondaire 2, ça serait dommage de rater votre année parce que vous avez mal compris de la matière d'année antérieure. Donc 3x plus 42 égale 1200. Je vais soustraire 42 de chaque côté. Donc 3x plus 42. Je soustrais 42 de chaque côté. Donc 1200 moins 42. J'obtiens à gauche 3x. Et à droite, j'obtiens la réponse de 1200 moins 42. Donc 1200 moins 42 me donne 1158. Ensuite, je vais diviser chaque côté par 3. 3x sur 3 est égal à 1058 sur 3. J'obtiens x qui est égal à 1058 sur 3, 386. Et là, je retourne ici et je trouve la valeur de chaque personne. Attention, attention. Ce n'était pas Amélie qui avait la valeur de x. Amélie, sa valeur, c'était x moins 72. Donc, je dois faire 386 moins 72 pour obtenir la valeur de l'argent d'Amélie. 386 moins 72 me donne 314. L'argent de Béatrice me donne 386 $ et l'argent de Claire me donne 386 $ parce qu'il y a x plus 114. Donc 386 plus 114. Je vais le calculer encore une fois. 386 plus 114 me donne 500. Et encore une fois, on peut valider ce qu'il y avait au départ. Est-ce que c'est vrai que Béatrice a 72 $ de plus qu'Amélie? Oui. Est-ce que c'est vrai que Claire a 114 $ de plus que Béatrice? Oui. Est-ce que c'est vrai que le total des trois personnes me donne 1200? Donc, je valide sur ma calculatrice 314, auquel j'ajoute 386, auquel j'ajoute 500, me donne bien 1200. Donc voilà, c'était les 4 numéros de votre devoir YouTube. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lundi, il y aura la récupération à distance de 19h à
mercredi 20h30. Et il y a une récupération en classe lundi soir pour le groupe 272, je crois, et mercredi soir pour le groupe 271, après l'école. Donc, je vous invite à voir l'horaire des récup dans la classe, mais je suis disponible pour vos questions. Bonne journée!